C'est de nouveau moi les divins. Alors, comme je vous le disais lors de ma précédente vidéo, là du coup je l'ai chargé, mais j'avoue que j'ai pas mis le titre. Alors ça s'appellera sûrement quelque chose comme la soupe obligatoire pour les enfants, peut-être, ou un truc comme ça. Si vous ne l'avez pas vu, alors déjà je vous invite à aller la voir dès maintenant du coup pour comprendre la suite, c'est mieux. Bon, vous pouvez aussi faire l'inverse. Allez plutôt regarder la première d'abord parce que je repensais là pendant que je rebrassais mes cartes et tout ça au précédent tirage. Vous vous souvenez de la carte que j'ai tirée qui était là à cette position dans le tirage de tout à l'heure. En fait, pour moi, du coup, voilà, ça m'est revenu, mais enfin, elle est vraiment centrale parce que comme je vous disais, oui, on est à un tournant parce que là, s'ils s'en prennent aux petits. On sait très bien les conséquences que ça aura par rapport à leur santé immédiate et future et sur le risque concernant la possibilité de grandir normalement et d'engendrer à leur tour des enfants, etc. Et là, là voilà, donc du coup, bref. Alors, je vais faire là un petit tirage rapide. La question était, donc la précédente question, donc de la vidéo que je viens de tourner là il y a une demi-heure, était sur la soupe obligatoire pour les enfants à la rentrée 2022, d'accord, avec la position de l'État. Voilà, comment est-ce qu'ils avaient bien prévu de faire ça et tout ça, tout ça. Bon. Et ensuite, donc là, la question sur laquelle je suis allée travailler, donc avec les mêmes jeux, c'est est-ce que les toubibs, voilà, alors je vous parle pas de ceux qui ont beaucoup de conflits d'intérêts et qu'on voit beaucoup passer dans les trucs rectangulaires là. Je vous parle juste vos médecins de campagne, de ville, les pédiatres, le corps soignant classique, on va dire. Est-ce que le corps soignant, est-ce que les médecins, les pédiatres vont effectivement s'opposer fermement à la soupe pour les petits enfants? Voilà, donc c'est la question que je suis allée poser aux cartes. Alors, on va aller voir où en sont les médecins donc, en ce moment et par rapport à cette question, le 4 de coupe et l'étoile de l'homme. Alors, attendez, je vous la montre. Alors, de toute évidence, nos médecins, d'accord, sont fatigués. Le 4 de coupe, c'est vraiment la carte du retranchement, de la solitude. Là, le cœur, en fait, est fermé. C'est comme si, en fait, aujourd'hui, les médecins avaient une incapacité à ressentir les choses. Vous voyez, ils sont un peu coupés de leurs émotions, coupés de leur cœur. Là, c'est une carte en général qui nous parle de stagnation émotionnelle. Ah, d'ailleurs, je suis en train de réaliser un truc, mais complètement dingue. 1, 2, 3, et le quatrième bol de soupe. Je viens de le voir. Ok, c'est... Ok. Bon, voilà où ils en sont un petit peu. Alors peut-être qu'ils tournent quand même le dos effectivement à la quatrième, mais en tout cas les 3 premières semblent les avoir, peut-être sonné pas mal. Mais en tous les cas là, bon, ils sont pas dans l'action. Ils sont vraiment un peu dégoûtés, ils se sentent un peu seuls, coupés de leurs émotions. Bon, voilà. Pourtant, il fait assez beau par là-bas, mais bon. En tout cas, là, sur le moment... Ah, alors, vous entendez sûrement Nuggets, ma petite perruche qui s'affole. Alors que Ginette est juste là couchée à 1 mètre de moi derrière. Voilà où ils en sont. Alors, l'étoile de l'homme sur le Béline de Gabriel Sanchez, en fait, qu'est-ce que ça pourrait nous dire ? Moi, j'ai le sentiment, là, quand je les vois, bon, déjà, c'est lumineux, j'ai l'impression quand même qu'il y a une petite prise de conscience dans tout ce qui se passe. C'est-à-dire que passé le moment où effectivement tous les faiseurs de soupe qui remplissaient les bols dans les tentes blanches là et qui ont gagné beaucoup d'argent, là j'ai quand même l'impression qu'un vent un peu nouveau souffle. Un vent un peu plus spirituel en tout cas est en train de c'est un peu comme s'il commençait à se reconnecter un petit peu avec la source. Donc c'est là où en sont les médecins, les pédiatres, etc.
aujourd'hui. Et une fois de plus, je vous parle de nos médecins de campagne, hein, pas de certains grands pontes voilà, qui passent à la télé. Alors, qu'est-ce qui ferait en fait qu'ils laisseraient les enfants, donc qu'est-ce qui irait contre, d'accord, le fait qu'ils refusent la soupe pour les enfants? Le départ et l'impératrice. Ok, bon, alors, l'impératrice, en général, effectivement, c'est la carte qui nous parle plutôt de la fertilité. Donc c'est rigolo parce que là, effectivement, on parle d'enfants, mais c'est aussi, vous voyez, la fertilité, là, vous voyez pas, mais elle tient des brins de blé. Hein. Donc c'est l'abondance, mais l'abondance aussi, on va dire, financière. Plus là, le départ dans le cadre, on va dire, professionnel, ça nous parle de la peur d'un licenciement. D'accord ? Ça nous parle de... oui, c'est ça, ça nous parle de la fin d'un contrat, ça nous parle effectivement de licenciement. Donc, ce qui ferait en fait qu'ils accepteraient de donner la soupe finalement aux petits, eh bien c'est probablement l'aspect matériel, voilà, d'une part, et la peur peut-être d'être licencié. Et puis l'impératrice, bon, moi je vois toujours ça comme, pour moi c'est vraiment, en ce moment, hein, évidemment, si on voit ça d'un point de vue un peu géopo, c'est celle qui a plein d'étoiles, là, vous voyez, autour, sur le drapeau, là, donc pour moi c'est elle vraiment qui, ou ça peut être aussi les US, hein, mais en tout cas c'est celle qui détient quand même le pouvoir. On parle quand même d'une impératrice, hein, pas d'une petite princesse, pas de, voilà. Donc ça nous parle quand même de, voilà, donc ce qui ferait qu'ils accepteraient de donner la soupe aux petits, c'est probablement le souhait de ne pas être licencié, et puis une espèce d'autorité, hein, évidemment, de l'impératrice, avec effectivement, parce que l'impératrice, c'est elle qui tient du coup le blé. Hein. Ok. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce qui ferait qu'il déciderait de se bouger pour être contre, en fait, la soupe pour les enfants? Attendez, je mets la pause une seconde, je vais rouvrir mon store, parce que là, je vois qu'on ne voit plus rien. Ne quittez pas. Oui, ne quittez pas, je reviens. Voilà, ça devrait être mieux. Donc, qu'est-ce qui ferait que les médecins, les soignants, les pédiatres, s'opposent à la soupe pour nos petits à la rentrée? Alors, ok. Le 7 de coupe, donc ça nous parle encore de cœur, d'accord ? Ça nous parle de cœur, d'émotion, d'intuition. Le 7 de coupe, là, vous voyez, c'est un petit peu... c'est un petit peu comme une prise de conscience. C'est-à-dire qu'en face d'eux, ils ont pas mal de choix. D'accord ? Ils ont pas mal de choses en fait qui leur vient, voilà, des espèces de visions du coup qui leur remontent à la conscience. Bon, c'est une carte quand même qui nous parle de pas mal d'incertitudes. Et si vous la voyez de près, vous voyez quoi ? Ils ont, c'est fou, hein, je suis désolée. Ils ont face à eux, eh bien, ils ont différentes choses. C'est-à-dire que d'un côté, ils ont effectivement l'argent, d'accord, une coupe pleine d'argent. Ils ont la victoire, on voit les branches là de Jules César, mais qu'est-ce qu'ils voient aussi ? Il y a aussi des trucs pas très catholiques, parce que là on voit une espèce de sale bestiole, je ne sais pas si vous la voyez là, une bestiole, ils ont quand même ce serpent qui n'a pas l'air très très sympa, là ils ont juste un petit peu quelque chose qui pourrait être la mort, ici quelqu'un en train de, je sais pas, est-ce qu'il est mort ou est-ce qu'il dort, ou voilà. Et puis ils ont cette espèce de château qui peut être interprété de deux façons, c'est-à-dire que c'est effectivement un super château qui nous parle de pouvoir et tout ça, mais ça peut être aussi un château relativement maléfique. Donc là, vous voyez, ils sont un peu... ils sont un petit peu dubitatifs. En fait, j'ai l'impression qu'ils prennent conscience de plein de choses là. Du coup, il y a beaucoup de choses en fait qui leur sautent un petit peu au visage. En fait, ils ont
beaucoup d'options et il réalise qu'en fait tout n'est pas aussi clair que ce qu'il pensait et que ce qu'il pouvait paraître, hein, d'accord, en tout cas ce en quoi il croyait. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit? La carte de la ruine dans le Béline, c'est deux choses. Est-ce qu'ils prennent conscience effectivement que le narratif, le château s'écroule, mais c'est aussi la carte de la ruine, c'est aussi une carte qui nous parle de décès. C'est aussi une carte qui nous parle de deuil, de maladie. Donc il est très possible en fait qu'ils prennent conscience de tout ce qui ne va pas. Vous voyez, de tout ce que on croit que ça va bien, mais en fait non, ça va pas. Là il y a en fait le château, le château s'effrite. Hein, par rapport aux croyances qu'ils avaient avant, par rapport à la soupe. Donc là, les choses, en tout cas, pourraient bouger pour qu'effectivement, ils se décident à être contre cette soupe pour les enfants. Alors, on va aller voir un petit peu au niveau du résultat, ce que ça nous dit. Alors, le résultat, c'est le chariot et la santé. Voilà, c'est pas mal. Attendez, je vais voir les deux autres là. Les pourparlers et l'étoile. Bon, alors ça, en revanche, ça me semble plutôt assez positif, en tout cas pour nos enfants. Le chariot. Alors ce chariot-là, vous voyez, ça nous parle de rapidité. Ça nous parle de choix. En fait, j'ai le sentiment, donc puisqu'on est sur la carte du résultat, c'est qu'ils vont être en mesure de se positionner assez rapidement. Parce que là, vous avez le cheval blanc, le cheval noir. Alors, est-ce qu'on peut dire le bien, le mal? Bon, peut-être, c'est possible. Deux choses qui semblent un petit peu similaires, mais en fait, voilà, en fait, on quitte à peu près deux choses similaires, mais on doit absolument choisir d'aller à droite ou à gauche. Là, pour une fois, vous voyez, contrairement aux 4 de coupe, là par exemple, donc on a le 4 de coupe où ils sont complètement abattus, on a celui-là où ils sont un petit peu dans le doute et tout ça, et bien là, ils se bougent, ils semblent passer à l'action. Donc ça c'est plutôt pas mal, ils semblent passer à l'action et faire face. Donc ça c'est plutôt chouette. Et pourquoi? Enfin en tout cas les résultats c'est quoi? La campagne santé, et bien donc évidemment ça nous parle de prise de conscience. Et ça nous parle évidemment de santé. Et ça nous parle de santé plus, on va dire, naturelle, entre guillemets, que de soupe à la version pic-pic, vous voyez. Donc là, on a vraiment l'impression qu'en fait, il y a une prise de conscience et qu'ils vont décider et trouver le courage, parce que vous voyez, le type qui est à la tête du chariot, c'est pas une petite fille, quoi. Et ouais. On a vraiment, enfin moi en tout cas, voilà, j'ai l'impression quand je vois les cartes qu'ils vont se bouger de manière un petit peu plus concrète. Et puis au centre, c'est pas mal du tout, hein, parce qu'on a quand même l'étoile et les pourparlers. Bon évidemment, hein, là on voit les pourparlers, grosses discussions, des conférences, des querelles, des réunions. Ça risque de pas se passer tout seul, hein, mais n'empêche que il y a des pourparlers. Ça veut dire qu'enfin, il y a de la parole qui peut ressortir. Alors, on le sait, il y a quelques toubibs, mais bon, après, Jean Raoult ou Péronne, Fauché, etc., qui parlent. Mais là, il y en a plusieurs. Ça risque de se fighter pas mal. Et je vous dis, moi, une fois de plus, ma question, elle n'est pas sur quelques grands ponte, entre guillemets, que les gens qui ont refusé de boire la soupe connaissent. Je vous parle des autres, hein, de nos médecins de campagne. Je pense que ça va être compliqué parce que là encore, ils vont encore réussir à nous diviser. Il ne faut pas se leurrer. Hein, parce qu'il y a quand même, je pense, une partie des pédiatres et tout ça qui vont dire non, maintenant la soupe, en fait, ça suffit, quoi, parce que sur les enfants, là, aussi petits... sachant qu'on sait très bien que elle sert pas à grand chose, hein, cette soupe, finalement. Pas du tout même. Mais donc bon, en tout cas, il va y avoir ça va bouger, ça va se fighter, ça va se disputer, ça va échanger. Donc ça, c'est déjà très très positif. Et puis bon, alors moi en même temps, ce que je viens de réaliser que c'est bon, on a des étoiles. Bon, alors j'espère que ouais, on a des étoiles avec une blonde, mais bon, c'est pas ça que je pense pour le moment. Moi, ce que je vois surtout, c'est là, ils sont en train de jeter la soupe. En fait, la soupe, là, ils la foutent un peu à la baille. Donc moi, c'est plutôt ça que je vois. Et puis la carte de l'étoile, c'est une carte d'espoir, c'est une carte de guérison. Là, c'est un peu la lueur dans le noir. Vous voyez, voilà. Ça nous parle. Bon, évidemment, c'est une carte assez spirituelle, évidemment.
je suis assez... ouais, je suis assez positive, en tout cas, sur le fait que les toubibs et les pédiatres se bougent. Et puis là, vous voyez, je re-regarde... on a quand même effectivement, bah voilà, on a des coupes, hein. Alors ça, voilà, on a les bols de soupe, là, les fameux 1, 2, 3 et là le quatrième. Et puis bah là encore, hein, c'est voilà, peut-être que j'en sais rien, peut-être qu'à un bol de soupe, ça fait ça, 2 bols de soupe, 3 bols de soupe, et puis bah après tu fais 4, 5, 6, 7, quoi, tu vois. Bon, en gros, c'est un petit peu le nombre de bols de soupe. Et peut-être que c'est ça aussi, le nombre de bols de soupe. Qui va faire, parce que bah, celle du haut quand même, bah, on voit bien on voit bien où elle emmène. Celle-ci elle est pas terrible non plus, franchement de près elle fait très très peur. Donc j'ai vraiment, enfin bon, là je vais être positive. C'est vrai que sur le dernier tirage j'étais moyen positive, moyen optimiste on va dire. Mais bon là c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. On a espoir que ça se bouge un petit peu pour nos petits piou-piou. Ouais, voilà. Alors, j'ai fait les Théia aussi pendant que vous n'étiez pas là. Alors, j'ai 2 cartes qui ont sauté, alors c'est rigolo. J'ai la carte parent et la carte des secrets. Donc, la carte de secret, on l'a déjà eu tout à l'heure, hein, effectivement. Et la carte, c'est drôle, voilà, que ce soit la carte des parents qui soit sortie. Voilà, je voulais juste vous la montrer. Et ensuite, en fait, les 3 cartes qui sont sorties, attends, je les remets dans l'ordre. C'est donc le logis. Non, c'est ça. Le logis, c'était ça. Le logis, les démarches et le passé. Bon, alors le logis, j'avoue que j'ai pas trop compris parce que bon, c'est le 10 de denier, ça nous parle plutôt de. Enfin, si, oui, ça nous parle de foyer. Bon, mais là, moi, j'étais quand même plus partie sur les toubibs. Mais les démarches au milieu, donc qui vont se faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. On est sur le 6 d'épée, donc on est dans l'action, hein, quand même. En fait, moi, ce que ça me pourrait dire, jouer la carte du logis, j'avoue, je ne sais pas trop, sauf si on parle de logis au sens de foyer, des maisons, donc chez les parents avec les enfants, mais là, je reste sur le côté toubib. Ou alors, ça peut être aussi leur cabinet. En tout cas, ils vont entamer des démarches, d'accord, et ils vont se référer au passé, à tout ce qu'ils ont pu voir, peut-être justement, bah alors, à ce moment-là, peut-être dans leur cabinet, dans leur logis à eux, parce que je vous dis, là, on est sur le 10 de denier, donc on est sur l'argent, donc oui, là, c'est peut-être dans le sens de leur cabinet médical, qui leur apporte donc de l'argent. Il est possible, effectivement, qu'ils entament des démarches en regardant d'un petit peu plus près tout ce qui s'est passé ces derniers mois dans leur cabinet, et qui fait que en fait non, la soupe pour les petits, ça va pas être trop possible. En tout cas, c'est comme ça que ça ressort là aujourd'hui, c'est comme ça que je l'interprète. Voilà les divins, donc quelque chose d'assez positif. Eh bien, je vais vous laisser. Je vous embrasse très très fort. N'oubliez pas de liker, de partager, de faire attention aux commentaires, d'activer la petite cloche, de me rejoindre sur le groupe Telegram où j'ai une petite communauté très sympa aussi. Et puis voilà, prenez bien soin de vous. Je reviens. Ouais, je vais peut-être faire un tirage sur la hyène. J'ai l'impression que ça fait longtemps que. Je sais pas. Je sais pas. Ah, ou peut-être sur. Non, j'ai peut-être une autre idée. Bon, je sais pas. Allez, je vous laisse, je vous embrasse très fort. Merci beaucoup de votre fidélité. À très bientôt. Au revoir les divins.